Quelles sont les couleurs qui apportent à ton environnement cette sensation de tranquillité? La couleur avec laquelle tu peins les murs de ton bien, de ton appartement, de ta maison, c'est elle qui donne cette sensation de calme, de paix à ta chambre, à ton salon. Il existe des couleurs qui transmettent cette sensation pour nous, pour notre environnement, surtout pour la chambre à coucher, où l'on a besoin d'un endroit adapté au repos, et où la peinture, la couleur choisie, a une très grande influence. Et je veux te montrer ici, maintenant, dans cette vidéo, 5 couleurs qui apportent du calme à l'environnement, qui apportent de la tranquillité. Cette sensation agréable où tu te dis « Waouh, j'ai vraiment bien choisi les couleurs de mon intérieur ». C'est ce que nous allons voir ici maintenant. Bonjour à tous, vous allez bien? Je suis Oedipe, architecte. Et vous qui me suivez ici depuis longtemps, vous savez que je suis l'un des spécialistes quand il s'agit de vous parler, de vous indiquer une belle couleur qui s'accorde avec votre maison, votre appartement, la façade de votre bien. Une couleur moderne, tendance, pour que vous puissiez peindre votre maison. Et maintenant, je veux vous montrer dans cette vidéo 5 couleurs qui apportent une sensation de légèreté, de paix, de tranquillité. Pour vous qui cherchez, qui recherchez ces couleurs pour peindre votre maison, que je vais vous montrer ici, maintenant. La première couleur que je veux que vous voyez est le litchi. Regardez cette teinte de beige, mais très claire, très douce. On en vient même à imaginer, à penser que c'est un rose très clair, mais c'est une couleur très belle. Cette couleur Lixia, c'est une teinte comme ça les gars, mais vraiment douce, vraiment tranquille. Elle est idéale pour peindre la chambre d'un couple, la chambre de ton fils, de ta fille, d'accord ? Un salon, celui où tu mets un fauteuil, ce canapé confortable, ton balcon, d'accord? C'est idéal pour ces environnements. C'est une couleur que tu peux utiliser par exemple pour peindre tous les murs de ta pièce, d'accord? Parce que c'est une couleur très claire. Toi qui me suis, tu sais déjà que quand la couleur est moyenne à foncé, je ne te conseille pas de peindre tous les murs, n'est-ce pas? Choisis seulement un mur et utilise cette couleur. Mais cette couleur ici, tu peux vraiment en abuser. Parce qu'en plus d'être très claire, très légère, elle te donne cette sensation de confort. Ma deuxième couleur que je veux vous présenter ici, c'est le gâteau aux noix, d'accord? C'est aussi une teinte de beige tirant vers le marron, très belle aussi, super tendance, et c'est une couleur qui t'apporte aussi de la tranquillité. Celle-ci, gâteau aux noix, est une couleur idéale pour peindre ton salon télévision, ta salle à manger, le hall d'entrée de ton appartement, d'accord? Elle convient même pour l'extérieur de ta maison. Si tu cherches une teinte de beige moyen, une teinte un peu marron, tu vois? Très clair. Vraiment sympa pour la façade de ta maison. Gâteau aux noix. Ici, c'est le choix parfait, d'accord? Note que les teintes qu'on va voir ici vont toujours tirer vers les tons de beige ou de marron. Et même parfois vers les tons de gris aussi. Qui sont des couleurs très tendances cette année. Mais, je le répète pour toi, c'est pour ta façade. Maintenant, fais attention à ce que je vais te dire sur cette couleur. Gâteau aux noix. On a parlé de la première litchi. Oui, est-ce que je peux associer la litchi avec le gâteau aux noix? Oui, tu peux. Par exemple, tu mets la litchi sur 3 murs et tu prends ce gâteau aux noix ici et tu le mets sur un mur. Par exemple, dans le salon télévision, sur le mur de la télévision, tu mets le gâteau aux noix. Et sur les 3 autres murs, tu mets la litchi. Dans la chambre, sur 3 murs, tu mets la litchi. Sur un mur, le mur de la tête de lit par exemple, tu mets le gâteau aux noix. C'est aussi une couleur super belle qui te donne cette sensation de tranquillité. Sable du désert. Vous connaissez bien cette couleur. Moi, personnellement, j'aime beaucoup cette couleur. Je la recommande toujours à mes clients dans les projets. Celle-ci, elle a failli aller dans les tons de gris. Mais si tu la cherches dans les palettes de marron, tu vas la trouver dans les palettes des beiges ou même des grèges, d'accord? C'est un genre de mélange, une couleur mélangée, on va dire comme ça. Pas que tu mélanges les couleurs, mais je veux dire qu'elle s'accorde avec plusieurs palettes. Tu peux la combiner avec un ton de bleu plus foncé. Tu peux la combiner avec un ton de gris plus foncé, tu peux la combiner. Comme pour la litchi, tu peux combiner le sable du désert avec un ton de marron plus foncé. D'accord? Donc c'est une autre couleur que je considère comme une couleur joker, que tu peux utiliser pour peindre tous les murs de ta maison à l'intérieur, et même à l'extérieur.
Tu sais, cette couleur dont on ne se lasse pas. Cette couleur qui sera toujours moderne pour la peinture de ta maison, c'est celle-ci, le sable du désert. Soniobum, regarde comme cette couleur est magnifique, très claire aussi, très douce, que tu peux utiliser pour peindre toute la partie intérieure de ta maison, tous les murs. Soniobum, c'est cette couleur que tu vas... Réfléchis avec moi, d'accord? Regarde, je veux mettre une couleur sur les murs ici chez moi, qu'elle soit... Bien sûr, elle a du luxe, elle a sa propre caractéristique, mais il ne faut pas en abuser pour que je puisse diversifier avec d'autres matériaux. Dans la menuiserie, le sol, les meubles, et ainsi de suite. Si tu mets une base neutre, tu es libre de mettre des couleurs plus fortes pour le sol, le panneau télévision, le canapé. D'accord? Tu as donc cette option qui t'offre cette possibilité, d'accord? Moi personnellement, j'aime beaucoup aussi cette couleur. C'est une couleur très belle, très douce, très claire. Elle peut aussi être utilisée pour peindre tous les murs de ta chambre double ou simple, d'accord? Pour peindre tous les murs intérieurs de ta maison. Peut-elle aussi être utilisée à l'extérieur? Et elle peut aussi. Tu peux utiliser une palette, une combinaison parfaite, pour l'utiliser aussi dans la zone extérieure de ta maison. Et enfin, la couleur Nino, qui est aussi une couleur, une teinte de marron très claire. Et cette couleur, en plus de pouvoir l'utiliser à l'intérieur de ta maison, tu peux aussi l'utiliser sur la façade de ta résidence. Cette Nino aussi, j'ai l'habitude de dire ça à mes clients. Quand on ouvre le nuancier pour définir les projets. C'est une couleur à propos de laquelle je dis à mon client « Regarde, ne t'inquiète pas. Cette couleur, en plus de décorer ta maison, en plus d'être une belle couleur tendance, elle ne va pas nous gêner dans le choix des couleurs des autres matériaux. C'est la même situation que lorsque j'ai parlé de Soniobum ici pour toi, tu es libre. Mais fais attention, cette Nino, elle est déjà un peu plus soutenue. C'est déjà une teinte, tu sais, d'un marron un peu plus moyen, disons comme ça, idéal pour ton salon télévision. Tu veux une belle couleur, pour toi qui aimes les tons de beige, les tons de marron, les tons de gris. Pour peindre une pièce, un salon télévision, je te recommanderais d'utiliser la Nino. Oui, tu pourrais l'utiliser dans les chambres. Bien sûr, ça rend super bien. Je vais même te dire que tu peux carrément peindre tous les murs de ta chambre double ou simple avec cette couleur Nino ici. D'accord? Parce que c'est une couleur comme ça, elle est presque arrivée à un ton moyen, d'accord? Comme tu le sais, j'aime toujours travailler avec un maximum de 3 couleurs par pièce, par façade de maison, etc. Une couleur très claire pour être cette couleur neutre, une couleur moyenne pour avoir ce petit accent, et une couleur plus foncée dans la même palette pour apporter un peu de contraste. En parlant de l'intérieur, un mur par pièce. En parlant de l'extérieur, pour choisir une couleur plus foncée. Une bandeau, un mur vertical là-bas. Et ces 5 couleurs que je vous ai apportées en tête ici maintenant sont des couleurs très à la mode, extrêmement modernes. Des couleurs tendances qu'on va voir utiliser énormément en peinture cette année et qui, comme je l'ai dit, peuvent être utilisées aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur pour peindre votre maison. Et maintenant, je voudrais vous faire une invitation, un bonus pour vous. Edipo, j'adore les couleurs que tu as montrées dans la vidéo. Comment les associer pour l'extérieur? Ces couleurs? Par exemple, j'ai une maison, c'est une maison à 2 étages, ou une maison de plein pied. Ma façade est très grande, il y a des lignes droites. Comment associer ces couleurs? J'utilise la couleur la plus foncée en haut ou en bas, au milieu, et ainsi de suite. Les teintes ici en bas, dans la description de cette vidéo, il y a mon e-book avec 10 combinaisons de couleurs super modernes. Ce sont des couleurs que j'ai déjà validées, que j'ai déjà utilisées dans plusieurs projets. Je l'ai ici pour vous, à un prix vraiment abordable. Vous pouvez l'acquérir, il y a 10 combinaisons dedans. Je suis sûr que l'une d'elles vous correspondra et que vous choisirez l'une de ces combinaisons pour peindre l'extérieur de votre maison. Est-ce que ça marche aussi pour l'intérieur? Aussi, ce sont des couleurs vraiment jolies. Mais je les fais avec beaucoup d'attention, spécifiquement pour l'extérieur de ta maison. Et tu peux même les associer avec les couleurs qu'on vient de voir ici, avec mon e-book qui est juste en bas. D'accord? Alors, j'espère que cette vidéo va t'aider à avoir plus d'options de couleurs pour peindre l'intérieur de ta maison. Et si tu veux mes conseils, mes suggestions pour peindre ton espace extérieur, mon e-book est juste en bas. J'aimerais te voir là-bas, en train de regarder et d'acquérir cet e-book, afin de choisir de belles couleurs pour la façade de ta maison, d'accord? À bientôt.
À la prochaine vidéo.